Bonjour, je voulais vous remercier de nous retrouver semaine après semaine et nous allons continuer donc notre exploration de la Bible. Je voulais vous présenter le pasteur Dominique Boisfer qui déjà la semaine dernière avait déjà commencé à étudier avec nous l'histoire de Rizpa. Nous allons continuer avec lui. Bonjour Dominique. Bonjour Christian. Alors tu nous conduis à travers quel périple aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui nous allons nous pencher sur un autre passage assez ancien de la Bible qui est tiré du livre des Rois et qui nous parle donc de l'histoire d'un homme de Dieu qui, après s'être illustré par une prophétie extraordinaire, eh bien, va connaître un destin assez particulier. Oui, en effet. Donc, je vous invite à suivre avec intérêt ce moment de partage. Quant à nous, nous allons nous retrouver à la fin de l'étude et je vous souhaite un beau moment de partage. Eh bien, bienvenue encore, chers internautes, pour cette nouvelle étude de la Bible. Cette fois-ci autour du thème « Obéissance non optionnelle pour l'homme de Dieu ». Cette leçon, cette étude est tirée d'un texte très ancien donc, de la Bible, situé dans l'Ancien Testament. Ce passage se trouve dans le livre des Rois, mais avant donc de nous pencher sur le texte, nous allons, comme bien sûr à l'accoutumée, nous placer sous le regard de Dieu avec Élisabeth dans une prière. Notre Père, nous venons humbles devant ta face parce que nous avons beaucoup à apprendre et nous te remercions d'être ici ensemble. Bénis chacun de nous et notamment les internautes. Nous avons tous besoin d'une lumière spéciale. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour comprendre ce sujet assez compliqué. Nous t'en remercions de tout notre cœur au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Alors donc, obéissance non optionnelle pour l'homme de Dieu. Le passage donc, qui nous aidera à comprendre ce thème se trouve donc dans le livre des Rois. C'est au chapitre 13. Et donc, nous lirons à partir du verset 1er pour commencer jusqu'au verset 3. Un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Voilà, donc nous sommes là dans un contexte tout à fait propre à l'Ancien Testament, avec un prophète qui surgit. Il y a la mention donc d'un personnage qui nous donne une indication chronologique à peu près. Il est mentionné que Jéroboam brûlait des offrandes sur l'autel. Alors, cela nous donne une indication dans le temps. On est au 9e siècle avant Jésus. Le roi Salomon donc a disparu. Et alors, l'État d'Israël que David a constitué avec beaucoup de courage et beaucoup de ferveur, eh bien, va connaître un schisme. Un schisme qui va opposer donc les 10 tribus du Nord à celles de Juda et de Benjamin. Et alors, ce schisme aura lieu sous le règne du roi Roboam. Roboam qui signifie peuple large, parce que lorsque Salomon, son père, lui laisse la royauté, eh bien, l'État d'Israël est à son maximum en termes de territorialité. Et alors, Jéroboam va réagir contre la royauté extrêmement sévère qu'exerce Roboam, et donc ce schisme sera la conséquence d'impôts imposés par Roboam, insupportables au peuple.
Donc nous sommes à ce moment de l'histoire d'Israël. Bien sûr, ce schisme va provoquer donc la naissance de nouveaux lieux qui semblent être Bethel ici. Bethel qui signifie donc, pasteur Guiolet, maison de l'Éternel. Et alors donc Jéroboam, pour pouvoir fédérer ces 10 tribus situées au nord de l'État d'Israël, va donc mettre en place ce culte. Alors, qui intervient ici et comment le prophète est-il qualifié au verset 1? Pourrais-je peut-être apporter une précision préalable, oui. Contextuelle, oui, importante en plus de la dimension politico-religieuse que tu viens de dire. C'est que le peuple d'Israël, malheureusement, sous le roi Salomon, avait introduit des cultes à des dieux étrangers. Le culte de Baal, Astarté, tous les dieux des peuples qui étaient voisins d'Israël. Et même le roi lui-même, Salomon, a été en quelque sorte l'instigateur de ce genre de culte. Le peuple s'était éloigné de l'Éternel. L'idolâtrie faisait partie du système religieux, à côté du système religieux que Dieu avait mis en place. Le peuple donc avait déshonoré le Seigneur. Et les descendants donc, de Salomon ont suivi malheureusement la même orientation. Et d'où l'intervention de cet homme de Dieu. Oui, tu veux dire qu'au-delà d'une question d'impôt, de fiscalité, il y avait déjà un affaiblissement spirituel. Il y avait un affaiblissement spirituel tout à fait. Qui est à l'origine de ce schisme. Absolument. D'accord. Alors, donc, revenons à notre question de tout à l'heure. Comment ce prophète est-il qualifié ici, au verset 1 ? Comment l'appelle-t-on, oui ? Alors, il est appelé homme de Dieu. On ne sait pas son nom. On sait seulement qu'il arrive de Juda à Bethel. Donc, le fait de ne pas dire son nom et de souligner qu'il est homme de Dieu, qu'est-ce que le rédacteur veut souligner ici? Qu'est-ce qu'il veut mettre en évidence? Qu'il vient vraiment de la part de l'Éternel. Qu'il vient vraiment de la part de l'Éternel. Qu'il est envoyé. Quelle que puisse être son identité, enfin voilà, son état civil, ce n'est pas ce qu'il faudra retenir de cette histoire, mais il faudra retenir l'authenticité de sa mission. Alors, quel est l'objet de son intervention? Sur quoi porte son intervention? Son intervention porte sur l'autel qu'a bâti justement Jéroboam dans le but d'offrir des sacrifices à des faux dieux. Absolument. L'homme de Dieu vient... C'est à Dieu lui-même qu'il offrait des sacrifices, mais il l'avait façonné comme un veau. Mais oui, il l'adressait à Dieu lui-même. C'était pour avoir une représentation de Dieu. Voilà. Parce qu'il devait adorer à Jérusalem. Voilà. Mais est-ce que Dieu, même si ce culte est offert à Dieu, est-ce que Dieu approuve cette démarche? Non, parce qu'il y a une idole. Ben oui. Non, certainement pas. Oui. C'est un remix du culte du veau d'or que le peuple d'Israël a fait dans le désert et que Dieu a condamné fortement. Là, donc, avec Jéroboam, nous voyons peut-être une forme, disons, une forme de syncrétisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire un mélange du vrai culte et du faux culte, mais Dieu n'accepte pas de mélange. Dieu n'accepte pas